Bonjour, je m'appelle Philippe et je fais office d'animateur liturgique dans ma paroisse. Ici, je suis dans la chapelle à côté de chez moi. D'habitude, j'officie tous les samedis soirs pratiquement dans une des églises de la paroisse. Je vais essayer de vous proposer un programme de chant pour les dimanches et fêtes avec 2 chants d'entrée, 2 chants d'offertoire, 2 chants de communion et 2 chants d'envoi, plus le psaume. Et des animations aussi pour des célébrations particulières, en particulier Noël. Et certainement au décours, il y aura aussi des chants pour les animations de groupe, aumônerie et ainsi de suite, car pour nous les cathos, les occasions ne manquent pas de chanter notre foi en Jésus-Christ ressuscité, visage du Dieu de la Bible. Alors pourquoi je fais cela ? Parce que j'ai une expérience en grande partie qui m'a été transmise, une expérience de la liturgie et plus particulièrement du chant. J'ai été assez longtemps, j'ai tenu l'orgue parce que je ne me prétends pas organiste. À 15 ans, dans une paroisse, le prêtre m'a dit « Tu sais lire la musique, tu sais jouer sur un clavier, va voir l'orgue ». Voilà, et puis ça m'a un peu gagné en passion. Aujourd'hui, je préfère la guitare, même si je ne suis pas un foudre du tout. Pour animer, vous vous en rendrez compte, voilà. Mais cette expérience reçue, je souhaite la partager, aussi parce que je sais que c'est difficile de choisir des chants liturgiques, comment le faire, en fonction de quoi. Alors, je m'aide en particulier du site Chantons en Église, mais l'expérience en partie que j'ai reçue, quand j'étais étudiant, c'est que le chant devait coller au texte. Et d'ailleurs, c'est comme ça que s'articulera, j'espère, chaque vidéo. On commencera d'abord par les textes, peut-être pas une lecture, certainement pas, mais certains points. Pourquoi j'ai choisi les chants dont les paroles vont reprendre certaines thématiques, voire même des passages, parce qu'en réalité, la liturgie, le chant liturgique, les textes, c'est un jeu de référence. C'est en même temps une catéchèse. Vous savez, les jeunes aiment dire « t'as la ref ». Eh bien, moi je propose, en chaque début de messe pratiquement, aux paroissiens, parce que je leur parle un peu des textes de temps à autre, ou de mes chants, de faire attention à ce qui se rejoint, à ce qui se répète, à ce qui fait écho dans les textes, dans la liturgie et dans les chants. En principe, un bon programme est un texte qui approfondit les textes, approfondit aussi une catéchèse. Ce sont des vraies catéchèses. Et je tiens à attirer l'attention là-dessus. Un texte de chant dont on pourrait remplacer le terme Jésus-Christ par Jupiter, Vishnu, Quetzalcoatl ou que sais-je d'autre encore, il faut s'en méfier. Et il y en a pas mal. Il faut s'en méfier. Nous, c'est une originalité. Ça parle de Jésus, ça parle du Dieu de la Bible. Il ne fait pas n'importe quoi. C'est pas Jupiter, c'est pas Quetzalcoatl, c'est le Dieu de la Bible. C'est celui qui est ou celui qui sera. Et son Fils est Jésus-Christ. Voilà. Alors nous ferons mention des textes, voilà, pour essayer de trouver les refs, tout ça. Je vais essayer de vous montrer ça lors de cette première vidéo. Mais assez parlé maintenant, passons au programme, et ça sera le programme du 22e dimanche du temps ordinaire. En cette année, le 22e dimanche du temps ordinaire, c'est le 1er septembre. Alors voici en gros les textes du 1er septembre, une première lecture, comme d'habitude, lecture du Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible, du Pentateuque, donc c'est la Torah, c'est la Torah, et c'est Moïse disait au peuple, maintenant Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique, ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne, vous n'y enlèverez rien. Là, c'est la transmission de la loi. On est là-dedans. Alors, vous n'ajouterez rien et vous n'enlèverez rien. Et on n'oublie pas aussi que Jésus, dans l'Église primitive, et surtout dans le Deutéronome, dans le Pentateuque, on promet un nouveau Moïse à un moment. Et Jésus, bien sûr, est ce nouveau Moïse, pour nous catholiques. Alors, premièrement, donc tout autour de la loi. Alors, le Deutéronome, il y a beaucoup de lois, effectivement, beaucoup de préceptes. Il ne faut pas oublier qu'il est écrit à un moment où Israël ni Juda n'existent plus. Il y a eu la grande catastrophe, ils ont été déportés à Babylone, Jérusalem a été détruit, et les élites ont été déportés à Babylone, et ils vont s'interroger sur cet échec. D'habitude, dans l'Antiquité, si vous avez échoué, c'est que le Dieu n'était pas de votre côté. Donc là,
ils vont tourner un peu le truc, ils vont dire que Dieu était de notre côté, avec Cyrus quand ils vont venir, mais ils vont aussi établir des règles pour essayer de comprendre pourquoi, finalement, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé parce qu'on s'est un peu trop mélangé, parce qu'on n'a pas tenu avec Dieu. D'où toutes ces choses qui mettent à part les Juifs sur les discussions et sur le pur et l'impur, ça reviendra dans l'Évangile. Mais ces préceptes-là, ils sont destinés à pas trop se mélanger, parce que quand on lit la Bible, les livres de Samuel et les livres des rois, surtout, et des chroniques, ce qui est reproché au roi, c'est de ne pas avoir fait ce qui a plu à Dieu, c'est d'avoir laissé des hauts lieux se faire. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que ça c'est une lecture plus rétrospective, mais ça montre que le monothéisme était avant une monolatrie, c'est-à-dire le culte d'un seul Dieu sans nier les autres, mais que le culte de Dieu unique a mis du temps à s'installer en Israël. Le psaume d'ailleurs revient là-dessus. Alors, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il habitera chez le Seigneur. Un petit verset de ce psaume doit attirer notre attention, parce que fait celui qui est fidèle au Seigneur? À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Le réprouvé est méprisable. Est-ce que Jésus aurait, tant que ça, méprisé le réprouvé? Les évangiles nous disent que les réprouvés, ils le fréquentaient. Donc vous voyez déjà un petit truc là, qui doit nous faire tiquer. C'est une incohérence. À vous de la résoudre. Deuxième lecture, on parle de Jacques, qui là aussi est dans cela. Mettez la parole en pratique. Aussi là, j'attire votre attention sur un petit élément, comme ça. Mes frères bien-aimés, les présents, les meilleurs, les dons parfaits proviennent tous d'en haut. Ils descendent d'auprès du Père des Lumières, lui qui n'est pas, comme les astres, sujet aux mouvements périodiques ni aux éclipses. Alors, mouvement périodique ni aux éclipses, il faut se rappeler que l'astrologie, on en fait encore toujours, la parole du Seigneur, elle ne bouge pas, elle est fidèle, et le Seigneur est fidèle lui-même. Ce n'est pas parce que les conjonctions des astres, des planètes sont mal que mon sort va dépendre de quelque chose. Donc il y a une petite patouille là, une petite différenciation aussi. Les païens, les païens, croient en des choses où nous, notre Dieu, est un Dieu en quelque sorte fidèle. Et puis l'évangile, c'est Marc, cette année c'est Marc au chapitre 7. Alors, c'est cette histoire, vous savez, où ce peuple m'honore des lèvres mais pas de l'esprit, c'est parce que il est reproché aux disciples par les pharisiens de ne pas respecter les traditions des anciens, nettoyer les coupes et tout ça. Et Jésus dit, c'est ce qui rentre dans le corps qui le rend impur, pas ce qui en sort. Alors là, vous avez aussi peut-être le reflet aussi. Alors c'est une discussion, le pur et l'impur est une discussion, on a des traces entre sadducéens et pharisiens qui décident de ce qu'est impur ou impur. Ne le voyons pas trop comme nous on le verrait, et Jésus, là, participe à la discussion. C'est un rabbi, il participe à la discussion parce que dans le monde hébraïque, à l'époque, on dissertait beaucoup, il y avait du débat, il n'y avait pas de doctrine. Les sadducéens disaient qu'un truc était impur par contact, des fois, et les pharisiens nuançaient le truc. Est-ce que l'eau qui a été touchée par... Enfin bref, vraiment des discussions... capillotracté, à se tirer les cheveux, j'aurais pu les faire, j'en aurais rien craint. Mais voilà, donc là on revient. Mais elle témoigne aussi de discussions au sein de l'Église primitive qui est composée de juifs issus du christianisme, ce qu'on appelle des judéo-chrétiens, et là, depuis Paul, et avec Paul, on est confronté à des catholiques, je dis une horreur, pour l'époque, à des chrétiens qui viennent aussi du monde païen. Alors, dans les Actes des Apôtres, Pierre se voit imposé par l'Esprit Saint, puisque Corneille, qui n'est pas juif, reçoit l'effusion de l'Esprit. Donc, Pierre ne peut pas ne pas baptiser Corneille, mais uniquement parce que l'Esprit lui impose. D'ailleurs, dans la vision de chez Corneille, il y a Pierre sur le toit, verra des aliments interdits que Dieu lui imposera de manger. Ça, le récit nous prépare en quelque sorte à la discussion qu'il va avoir plus tard à Jérusalem, ce qu'on appelle le premier concile de Jérusalem, où visiblement les apôtres
et surtout Jacques, le frère du Seigneur, n'est pas d'accord avec Paul sur cette histoire. Ceux qui ne viennent pas du judaïsme, ont-ils le droit de manger ou pas, ou doivent-ils se conformer à la loi juive? Voilà, plus exactement. Et on va aboutir à ce fait-là qu'ils n'ont pas à se conformer totalement à la circoncision et à la loi juive, voilà. Mais que les frères qui viennent du judaïsme, c'est un compromis. Là, on apparaît, voilà. Mais tout ce récit-là témoigne aussi dans l'Évangile de cette discussion. À nous aussi, peut-être, dans ce cas-là, d'interroger quelque chose de ce type-là, parce que là, ce qui est interrogé, c'est facile de dire, c'est les pharisiens, mais là, le fond du texte, en réalité, ce n'est pas Jésus qui montre les pharisiens du doigt, c'est bien l'Église qui se pose cette question. Qu'est-ce qu'on fait dans cette rencontre? On n'est pas d'accord. Et des frères et des sœurs sont devenus des frères et des sœurs alors qu'on ne s'y attendait pas. Et ils n'ont pas les mêmes pratiques que nous. Voilà pour les textes. Alors, j'ai choisi pour l'entrée un chant passe-partout. D'une manière générale, le choix du chant d'entrée est assez facile, il invite au rassemblement, mais il se centre sur les paroles. Un chant est simple si votre couplet est simple. 2 fois la même phrase, avec pratiquement le même air, et sur la deuxième phrase, l'accord qui se résout, c'est l'idéal. Joa Kepsimas est un expert là-dedans, aidé de ses comparses, Courrèges, Mutin et tout ce que vous voulez. Donc le premier chant, c'est « Église aux 100 000 visages », qui est un peu récent, alors que je ne me trompe pas d'accord. Je vous chante une première fois le refrain. « Église aux 100 000 visages, ouvre ton cœur, lève les yeux. Église aux 100 000 partages, ouvre ton cœur au don de Dieu. » Vous voyez, très facile, 2 fois la même chose. Ce que vous pouvez faire, et ce que je fais traditionnellement, c'est que je chante une première fois seul le refrain et que j'invite l'assemblée à le reprendre. Parfois, ils le prennent une première fois avec moi, mais vous allez voir dans la suite, j'essaye d'imposer, il faut bien le dire, à l'assemblée une espèce de dialogue. Ils chantent le refrain, je chante les couplets, et puis les derniers couplets, on les chante ensemble. Église aux 100 000 visages, ouvre ton cœur, lève les yeux. Église aux 100 000 partages, ouvre ton cœur au don de Dieu. Approchez, Jésus-Christ vous appelle. En ce jour, il partage le pain. Purifiez-vous du vieux levain. Devenez une pâte nouvelle. Église aux 100 000 visages, ouvre ton cœur, lève les yeux. Église aux 100 000 partages, ouvre ton cœur au don de Dieu. Approchez, Jésus-Christ vous fait signe. Son soleil franci dure le temps. Purifiez-vous des vieux sarments. Le Seigneur vous attache à sa vigne. Église aux 100 000 visages, ouvre ton cœur, lève les yeux. Église aux 100 000 partages, ouvre ton cœur au don de Dieu. Alors excusez-moi pour les quelques erreurs, mais je souhaite enregistrer dans les conditions un peu du direct de sourire. De précision, et vous pouvez le dire d'ailleurs, alors moi j'habite en Picardie, pays de betteraves et de blé. Donc les moissons, ça parle aux gens. Mais ici, dans les paroles du chant, vous avez « Purifiez-vous des vieux sarments, le Seigneur vous attache à sa vigne ». Si vous habitez dans le sud, vous comprenez la taille de la vigne, c'est en hiver. Et puis de temps en temps, on laisse un sarment de la précédente époque et on va l'attacher pour façonner la vigne, pour lui donner une forme et espérer qu'elle rendra mieux. De même, purifiez-vous des vieux levains. Alors le levain, c'est quoi? Pour ceux qui ne le sauraient pas, bon, alors,
tout le monde sait que c'est ce qui fait lever la pâte, mais en réalité c'est de la farine et de l'eau que vous mélangez, que vous allez laisser ça 2-3 jours, ça va fermenter. Si il est trop vieux, vous allez l'enrichir au fur et à mesure avec de l'eau et de la farine pour en avoir plus et pour faire lever la pâte, bien sûr. Et si vous en avez assez, quand vous en avez assez, c'est bon, vous pouvez le mettre dans votre pâte. Mais si le levain, vous l'avez trop laissé vieillir, il est aigre, acide, il est pourri, on ne peut pas en tirer grand-chose, il va falloir le rafraîchir, il va falloir le refaire pour faire une nouvelle pâte. Voilà. Le deuxième chant que je propose en entrée, c'est un chant assez ancien, je pense l'avoir toujours connu. J'ai passé le demi-siècle maintenant, mais alors ça m'a fait plaisir parce que je l'ai chanté en juin dernier, plusieurs fois. Alors les aînés sont contents, et ça je vous garantis, quand vous arrivez à faire chanter les aînés, quand ils connaissent bien les chants, il faut qu'ils en apprennent de nouvelles aussi, mais quand ils connaissent bien les chants, ils emploient, ils les chantent à plein tuyau, et quand ils les chantent à plein tuyau, ça entraîne les jeunes, et ça, c'est aussi de la transmission. Je trouve ça, cette transmission à l'intérieur de l'Assemblée, elle est belle aussi. Donc c'est Dieu nous appelle. Alors celui-là, il est particulier pour le dialogue. Ce que je fais, moi je dis la première phrase, l'Assemblée répète, je dis la deuxième phrase, seul, je dis une troisième phrase que l'Assemblée va répéter, pas de la même manière, elle va résoudre l'accord. Alors voici ce que ça donne, mais je pense que les aînés... Dieu nous appelle pour faire Église, Dieu nous appelle pour faire Église, sa parole nous rassemble pour ce monde divisé. Nous sommes son peuple, parole d'amour, nous sommes son peuple, parole d'amour. Dieu nous appelle pour faire Église, Dieu nous appelle pour faire Église, sa parole est nourriture pour ce monde au cœur brisé. Nous sommes son peuple, parole de vie, nous sommes son peuple, parole de vie. Dieu nous appelle pour faire Église, Dieu nous appelle pour faire Église, sa parole est espérance pour ce monde au sang versé. Nous sommes son peuple, parole de paix, nous sommes son peuple, parole de paix. Et ainsi de suite. Enfin, il y a un autre couplet. Vous voyez, donc, on le dialogue, et comme je le disais au départ, ce chant est proposé justement pour ce 22e dimanche du temps ordinaire par Chantons en Église. Je suis content parce que j'ai anticipé, j'ai déjà préparé l'Assemblée à le faire. Voilà pour ces deux chants d'entrée. Maintenant, nous passons au psaume dont j'ai parlé tout à l'heure, avec ce petit verset à ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Là, c'est pas très cachère au niveau Jésus. Enfin, on pourrait penser. Il y a peut-être à nuancer. Alors, c'est le psaume 14. Pour une fois, on a le psaume en entier. D'habitude, on nous donne des petits extraits, mais c'est un psaume relativement court. Voilà, le psaume 14. Seigneur, qui séjournera sous ta tente, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, il met un frein à sa langue. Il ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Il ne reprend pas sa parole, il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent,
qui fait ainsi demeure inébranlable. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Et là, vous invitez à reprendre. Seigneur, qui séjournera sous ta tente. Voilà pour le psaume. Pour l'offertoire, alors je reconnais que l'offertoire, mais c'est la plupart du temps on fait comme ça aussi, on le détourne un peu. Il faut un chant d'offrande, il y en a peu pour les oblats, pour accompagner le pain et le vin, mais c'est un chant d'offrande. Et on peut offrir sa méditation aussi, suite à l'homélie, suite à sa méditation propre sur les textes, on peut offrir sa méditation avec un chant qui va nous porter à la prière, à ce qui va se passer. Donc le premier chant est ultra connu, Écoute la voix du Seigneur. On ne le reprend pas depuis quelque temps. C'est les comparses Didier Rimaud et Jacques Berthier. Didier Rimaud était un jésuite et Berthier un organiste. Mais Rimaud, beaucoup de chants et beaucoup d'hymnes viennent de Rimaud, ainsi que des communautés monastiques, parce qu'ils ont l'habitude de méditer les paroles et de faire ce que je vous disais tout à l'heure, cette résonance dans les textes et dans leurs chants, dans leurs prières. Ce qui fait que les chants nous plongent dans les textes nous plongent dans les chants, ils nous plongent dans notre vie, dans notre foi, dans la liturgie, et ça nous permet de progresser. C'est vraiment une vraie catéchèse. Le chant est vraiment une catéchèse. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au chant qu'on choisit. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, qui que tu sois, ton Dieu t'appelle, qui que tu sois, il est ton Père, toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur, tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace, toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Voilà, il y a 5 couplets, donc vous pourrez en choisir davantage. Second chant que je vous propose, alors ce chant-là, il devait pas être, je ne devais pas être né quand il a été fait, sur une musique de Gélineau, un grand auteur aussi qui a donné des tubes, et Didier Rimaud, toujours dans les paroles. C'est un chant à l'Esprit Saint, et ouvrez vos cœurs au souffle de l'Esprit, donc ça permet de repartir sur le don de ce qu'a transmis Dieu, ce que dit Jésus, la bouche, le cœur, l'esprit, dans les évangiles, ce que dit Jacques aussi. Vous allez voir, excusez-moi, c'est un chant qui n'a pas de refrain, mais chaque couplet a 2 parties. Ouvrez, une invitation, et une réponse, ouvrons. Pour le premier couplet, par exemple, donc moi, comment je l'ai appris à l'Assemblée, c'est qu'ils chantent la deuxième partie, je leur ai appris la deuxième partie. Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu. Ils me répondront ça, parce que moi j'aurais dit « Ouvrez vos cœurs ». Voilà, ils vont me répondre ça, on va le chanter. Et puis le dernier, parce qu'au bout il y a 4 couplets, au bout du 4e couplet, je vais vous le chanter en entier, les gens
vous pouvez les inviter à reprendre totalement, mais on peut continuer ce dialogue. Encore une fois, le dialogue enrichi. Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu, sa vie se greffe aux hommes qu'il touche, qu'un peuple nouveau renaisse des eaux où plane l'esprit de vos baptêmes. Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu, car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes. Offrez vos corps aux langues du feu, que brûle enfin le cœur de la terre. Vos fronts sont marqués des signes sacrés, les mots de Jésus et de victoire. Ouvrons nos cœurs aux langues du feu, pour qu'ils annoncent le mystère de notre gloire. Livrez votre être au germe d'esprit, venu se joindre à toute souffrance. Le corps du Seigneur est fait des douleurs de l'homme écrasé par l'injustice. Livrons notre être au germe d'esprit, pour qu'il nous donne sa violence à son service. Tournez les yeux vers l'hôte intérieur, sans rien vouloir que cette présence. Vivez de l'esprit pour être celui qui donne son nom à votre Père. Tournons les yeux vers l'hôte intérieur, car il habite nos silences et nos prières. Voilà un chant très méditatif, très beau. Alors, que plane sur les eaux, ça rappelle la création. Il invite à s'identifier au Christ pour dire le nom du Père. Donc, je vous invite à le prendre plusieurs fois, plusieurs dimanches pour l'apprendre, surtout ce dialogue. Voilà, mais il résonne aussi, il fait résonner les écrits de ce jour. Venons-en maintenant à la communion. Alors, je vais commencer par le chant le plus ancien. Celui-là aussi, je devais pas être né encore quand il est sorti. Chantons en église commence à recommencer à le proposer. Vous allez voir, c'est un chant très entraînant. Moi, je ne me serais jamais vu le proposer parce que déjà, il est écrit avec 3 bémols à la clé. Et quand j'étais organiste, c'était la clé, c'était la galère parce que je n'étais pas doué. Et puis on le chantait, je suis arrivé, la chorale le chantait à un tempo. Moi, je ne savais pas ce que voulait dire 6-8, visiblement la chorale non plus. Et vous allez voir, en réalité, c'est un chant qui est assez entraînant. Je vais vous montrer comment je le chante. Alors, sur les chants courts, je vais vous montrer aussi quelques astuces. Je peux le chanter au départ bouche fermée, le refrain, et puis à la fin, pendant que les vases sont nettoyés, pendant que le prêtre, le diacre font ce qu'il y a à faire, range l'autel, donne les custodes à ceux qui vont apporter la communion aux malades.
il faut un peu continuer quand même l'animation, le chant, la musique, si vous n'avez pas d'orgue. Alors, je vais vous le chanter. C'est « Je suis votre pain ». Vous allez voir là aussi, le deuxième couplet, « Je suis votre loi » retentit avec l'écriture du jour. Bouche fermée pour demain, ou en ou. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous guide vers le Père. Je suis votre pain, si vous me mangez, vous ne périrez pas de défaillance, mais vous vivrez d'espérance et de foi. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre loi, si vous me suivez, vous ne marcherez pas dans les ténèbres, mais vous aurez la lumière de vie. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Je suis votre paix, si vous m'accueillez, vous ne fermerez pas la porte aux autres. Vous ouvrirez votre cœur à l'amour. Ensemble, ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière. Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. Voilà. Alors, j'ai dit ensemble exprès, et puis vous avez vu, je me suis laissé entraîner aussi, parce que je dialogue et je dis ensemble, je les encourage, moins fort, plus fort aussi. Deuxième chant, oui, alors petite précision, hein, le chant de communion part dès le début où communie le prêtre. C'est pour ça que je fais des ou. N'attendez pas, ne faites pas, il ne faut pas de silence, il ne faut pas de temps mort à ce niveau-là. Je sais qu'il y en a d'autres qui vont dire quelque chose. Je prends des chants assez entraînants, c'est une procession la communion. Hein. C'est de la communion, c'est un geste d'église. À chaque fois que nous mangeons ce corps à chaque fois que nous mangeons ce corps, nous annonçons la mort de Jésus ressuscité. Je cite mal Saint Paul, mais c'est un geste ecclésial. Vous pouvez aller prier, bien sûr, hein, mais c'est un geste de communion. Nous communions au corps du Christ. Bien sûr, le corps du Christ, c'est Jésus, mais Jésus, Saint Paul est clair là-dessus, le corps de Jésus, c'est l'Église. C'est un geste de communion. On est les uns avec les autres. Nous avec Dieu, mais on n'est pas Dieu sans les autres. Ça, c'est le corps du Christ. Alors, ce chant-là, peut-être certains le connaissent, il est de Daniel Siaki, que j'ai eu la chance de rencontrer quand j'étais animateur de colo dans les temps anciens et reculés dans l'Aveyron. J'avais des cheveux et de la barbe déjà. Alors, Daniel Siaki est spécialiste pour faire des chants destinés aux enfants, mais je vous garantis que les chants pour les enfants aux assemblées adultes, c'est ce qui convient le mieux, hein, parce que ça fait rentrer aussi dans l'intelligence. Je n'ai pas fait ce que tu aimes, je suis parti si loin de toi. Il est très beau ce chant-là pour un rite pénitentiel, peut-être qu'un jour je le proposerai. Daniel Siaki a le sens de la parole simple, on pourrait dire naïve, mais pour nous faire rentrer dans l'intelligence
du moment. Et là, c'est le moment de la communion. Hein. Venez, l'amour est partagé. Aucun n'est digne, chacun est invité. C'est le repas du Seigneur. Alors pareil, je vais vous montrer comment je le chante. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix. Voyez, il nous ouvre la joie. Et j'accélère là. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi. Osez, venez déposer vos peurs, vos joies. Voyez, il nous donne la joie. Ensemble, venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez ensemble, n'attendez pas, il vient pour allumer la foi. Osez, venez déposer vos peurs, vos voix. Voyez, il devient notre joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Et parfois, sur le dernier couplet que je reprends tout doucement, je leur dis tout doucement. Voilà pour ces chants de communion. Alors, le chant de sortie est bien sûr une invitation à poursuivre la messe. Donc là, j'ai pris ce soir, pour ce jour-là, je me transporte déjà le samedi soir. Peuple de frères, je ne chanterai que deux couplets, tout le monde le connaît, mais là aussi, il résonne avec les paroles et il invite à prolonger ce que l'on a écouté et ce que l'on a vécu. Dans la nuit, alors celui-là aussi, excusez-moi, essayez de bien le faire dialoguer. Alors comme les gens le connaissent très bien, enfin surtout les anciens, ah oui, petite chose au passage, quand les anciens connaissent un chant, ils le chantent à plein tuyau et ça marque les jeunes. Hein. Il y a une transmission et ça entraîne l'assemblée. Et puis en plus, ça leur fait vraiment très plaisir parce que des fois, les jeunes et les anciens sont un peu perdus avec tous les nouveaux chants. Je ne dirai rien parce que moi, je sors un nouveau chant une fois par mois. Enfin, un chant que l'assemblée ne connaît pas.
Dans la nuit se lèvera une lumière, l'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu fait veille son peuple. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. L'amitié désarmera toutes nos guerres, l'espérance habite la terre où germera le salut de Dieu. L'amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. Peuple de frères, peuple du partage, porte l'évangile et la paix de Dieu. C'est un chant de Michel Skwarnek et de la musique Joa Kepsimas, donc de comparses bien connus. Des chants, voilà, des chants. Voilà pour le premier chant que je vous propose, ou un autre, qui est aussi, alors celui-là il date peut-être des années 80, mais on l'a peu chanté, et alors pareil, surchanté en église, et ils l'ont ressorti, alors je suis content parce que j'avais ressorti un tout petit peu avant, mais c'est un chant où l'assemblée mord bien quand elle le connaît, donc il faut parfois le reprendre. C'est un chant qu'on peut prendre aussi en entrée. D'ailleurs, vous pouvez prendre le chant d'entrée en sortie. Quand vous apprenez un chant, d'ailleurs, c'est peut-être utile de le prendre en entrée et en sortie si c'est un chant qui convient aux deux moments. Ça fait 2 fois, en 2 dimanches, il est appris. Alors c'est au-delà de toute frontière, il y a 11 couplets, vous choisirez celui qui vous convient le mieux. Il est un peu haut, mais ça va. Au-delà de toute frontière, l'Évangile a croisé nos chemins. Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins. Au-delà de toute frontière, son esprit est à l'œuvre en nos mains. Porteur de l'Évangile aux 4 coins du monde, nous sommes ces croyants à qui Dieu s'est livré. Que serions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes, qui donne à toute vie saveur d'humanité. Au-delà de toute frontière, l'Évangile a croisé nos chemins. Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins. Au-delà de toute frontière, son esprit est à l'œuvre en nos mains. Tu nous as révélé le premier chant du Verbe à travers l'harmonie au sein de l'univers. Combien de nos récits, combien de nos sagesses ont balbutié ton nom comme un trésor offert. Au-delà de toute frontière, l'Évangile a croisé nos chemins. Au-delà de toute frontière, Jésus-Christ fait de nous ses témoins. Au-delà de toute frontière, son esprit est à l'œuvre en nous.
Alors ce deuxième chant, au-delà de toute frontière de sortie, au-delà de toute frontière, il invite justement la frontière de la loi, comme nous l'avons vu dans les évangiles, la frontière peut-être des habitudes, à prolonger. Et puis en plus, comme toujours, il y a des petites références à travers l'harmonie au sein de l'univers. Tu nous as révélé le premier chant à travers l'harmonie au sein de l'univers. Pour ceux qui se rappellent, les cieux racontent la gloire du Seigneur. Le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Je ne vous dirai pas le numéro du psaume parce que j'ai peur de faire une bêtise. J'hésite entre le 8 et le 18 et si ça se trouve, c'est un autre. Voilà pour ce premier programme. Je vous mettrai les liens des partitions téléchargeables, mais payantes, bien sûr. Vous avez 2 sites, Chantons en Église ou le CECLI, mais on va rester dans le légal là. Après, vous vous débrouillez. Bonne journée, à la prochaine fois.